Loyola Café. Loyola Café, on y discute philosophie et théologie. C'est là que chaque semaine, Isabelle et Parnell dialoguent avec un enseignant des facultés Loyola Paris, le temps d'un café. L'émission d'aujourd'hui est animée par Parnell Ledaga. Bonjour à tous, chers auditeurs, chères auditrices du Loyola Café. Je suis heureux d'être avec vous pour un nouveau podcast et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir au studio le père Guilhem Cos. Bonjour Guilhem. Bonjour Parnell. Alors Guilhem est un habitué, j'ai envie de dire, de nos podcasts. Il nous a déjà parlé de Paul Ricoeur, du pardon. Il est aussi le directeur du premier cycle ici aux facultés Loyola Paris et un enseignant également. Justement, parlant d'enseignement, il dispense actuellement un cours sur Paul Ricoeur, la religion et la question du mal. Et prochainement aussi, il y aura un MOOC, n'est-ce pas, Guilhem? Un MOOC avec Lorraine Angenot et Benoît Guilloux, qui aura pour thème un peu aussi la question du mal, c'est ça? Les pratiques du pardon, oui. Les pratiques du Regard pardon. croisé, philosophique, psychologique et sociologique. D'accord. Alors, mais si je vous ai invité aujourd'hui, Guillaume, c'est pour parler justement de la question du mal chez Paul Ricoeur. Euh, alors, pourquoi la question du mal occupe-t-elle une place si centrale dans la pensée de cet auteur? Oui, alors la question du mal occupe une place centrale dans la pensée de Ricoeur au début de son œuvre, hein, les 15 premières années, où il écrit, hein, entre le premier livre qui date de 1950, Le volontaire et le volontaire, et ensuite jusqu'à la symbolique du mal. Et ensuite, on retrouvera cette question à partir des années 90. Alors pourquoi est-ce que cette question a été si centrale pour Ricoeur au départ et puis à la fin? Alors on pourrait d'abord y voir des raisons biographiques, puisqu'il a connu très tôt le malheur. Son père est décédé alors qu'il était tout petit, sa mère également ensuite. Lui-même a été, pendant qu'il était soldat, pendant la Deuxième Guerre mondiale, a été prisonnier. Voilà, donc il a été confronté personnellement au mal sous toutes ses formes. Mais je dirais que c'est d'abord une question pour lui qui s'est posée aux philosophes et en philosophie, parce que le mal est quelque chose de totalement irrationnel, alors que la philosophie, en tout cas celle que Ricoeur souhaite développer, c'est une philosophie basée sur la raison. Donc, le mal est une question qui met en échec la philosophie. Et en même temps, pour Ricoeur, une philosophie qui ne s'affronte pas à cette question-là n'est pas vraiment une philosophie qui est à la hauteur de ce qu'elle prétend être. Une réflexion sur le sens du monde, de l'homme, des choses. Alors, vous venez justement de mentionner le terme philosophie parce que, de mon expérience, ici aux facultés Loyola à Paris, Paul Ricoeur est un peu comme l'auteur clé ou phare de presque tous les philosophes, les doctorants. Je ne compte pas le nombre de doctorants que j'ai vu faire une thèse sur Paul Ricoeur et même en théologie. Et moi, personnellement, je ne suis pas un spécialiste de Ricoeur, mais le peu que j'ai eu à comprendre de sa pensée, notamment sur la question du mal, il semble faire une distinction entre le mal que l'on subit et le mal que l'on commet. Alors je me dis, certes, il y a une différence entre lorsque moi je fais du mal et lorsque je le subis, mais en soi, euh, est-ce quelque chose de si important? N'est-ce pas tout simplement le mal en tant que tel? Alors Ricoeur va établir des distinctions, notamment entre le mal subi et le mal commis, euh, pour éviter des confusions qui sont désastreuses. Alors, quand il établit ces distinctions, il pense surtout à quelqu'un comme Heidegger, qui va parler de la faute de l'homme comme étant constituant de son existence, mais pour Heidegger, la faute, c'est aussi bien le fait d'être fini. Heidegger ne fait pas de distinction entre la finitude, le fait d'être mortel, et le mal qui est ce qu'on pourrait commettre, des fautes, des crimes. Voilà, il n'y a aucune distinction. Ricoeur établit une distinction entre les deux pour deux raisons. La première, c'est qu'il souhaite rendre à l'homme sa responsabilité. Or, le mal dont nous sommes responsables, c'est le mal que nous commettons.
nous ne pouvons pas être tenus pour responsables du mal que nous subissons. Ça, c'est très important. Or, précisément, le mal est une expérience au départ de confusion. Aujourd'hui, les études de psychologie ont bien montré que les personnes qui sont victimes, qui subissent le mal, pour un certain nombre d'entre eux, en ressentent de la culpabilité. Voilà. Donc là, il y a une confusion entre le mal subi et le mal commis, comme si subir le mal, c'était pareil que le commettre. Or ça brouille complètement les pistes et ça empêche le travail d'abord de responsabilité de la part de l'agresseur, mais aussi un travail de guérison pour les victimes, de prendre conscience peu à peu que non, elles ne sont pas coupables de ce mal. Donc c'est une forme d'ascèse, non seulement philosophique, mais humaine, que d'établir cette distinction. Alors, la question de la responsabilité, je la trouve fascinante, du moins de ce que je viens d'entendre là, parce que je me pose la question. Si je subis le mal, d'accord, je n'ai en soi pas la responsabilité, du moins de ce que vous venez de dire. Pour Paul Ricoeur, je suis responsable du mal que je commets, et si je le subis, je ne suis pas je ne suis pas en fait responsable. Évidemment, il va peut-être de soi, mais ne peut-on pas trouver des situations où je suis indirectement responsable du mal que je subis? Par exemple, je fais souffrir des tonnes de personnes qui un jour se vengent et me font subir quelque chose. N'ai-je pas aussi une part de responsabilité là-dedans? Et en soi, comment la pensée de Ricoeur aide-t-elle à penser la responsabilité face au mal sans tomber dans la culpabilité écrasante ou dans l'excuse facile? Oui, ça c'est aussi quelque chose que montre bien Ricoeur, c'est que reconnaître que j'ai commis quelque chose, c'est reconnaître, par exemple, un fait précis. Si j'ai commis un vol, je me reconnais coupable de ce vol. C'est très différent de se reconnaître coupable du mal en général. Ça, je peux avoir commis des crimes, des délits, mais je ne suis pas l'auteur du mal comme tel. D'accord. Avant moi, d'autres délits ont été commis, d'autres crimes ont été commis, et comme vous le dites très bien, je peux aussi être dans un cycle de violence et de vengeance qui fait que, d'une certaine manière, il y a une logique qui m'emporte et qui fait que je commets un crime en réponse à un autre crime. Là, je pense à un cas, c'est Emmanuel Ouellet, qui est un homme qui est sorti de prison il y a 1 an et demi maintenant. On trouve des podcasts de lui, hein, des films, il témoigne. Il était en prison pour un meurtre. Et là, en prison, il a fait cette prise de conscience, grâce à un certain nombre de personnes qu'il a rencontrées, qu'il vivait dans un monde de violence et où c'était normal de répondre à la violence par la violence. Donc, d'une certaine manière, il commettait le mal, mais en était-il vraiment complètement responsable? Pour une large part, non. Et pour une part, oui, il y avait ce mixte-là. Mais petit à petit, il a pris conscience qu'il était possible de vivre autrement. De vivre dans un monde où, au lieu de la violence, on peut expérimenter des formes de confiance. Pas tout le temps, évidemment, mais avec quelques personnes, dans des situations fondamentales. Et ça l'a ouvert à un nouveau type de relation dans lequel il a pu entrer dans des actions beaucoup plus positives et surtout prendre conscience que il était en train de sortir de ce cycle-là. Voilà. Donc, il peut se reconnaître coupable du crime en même temps qu'il peut se reconnaître comme, pour une part, victime d'un milieu social, de circonstances, les deux en même temps. Ça ne diminue pas sa culpabilité et sa responsabilité, mais ça la rétablit dans sa juste proportion. C'est vrai. Alors, mais quel rôle jouent les symboles, le récit, l'aveu dans la manière d'affronter le mal? Je pose cette question parce que j'ai aussi compris que chez Ricoeur, il y a une très grande place faite aux symboles, au récit, à l'aveu de la culpabilité, par exemple. Ça vient du fait que quand nous commettons le mal ou même quand nous le subissons, ça se traduit comme expérience par une forme d'obscurcissement. On a du mal à distinguer qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, on a du mal à se situer. Et en tout cas,
on est à peu près inaccessible à des raisonnements rationnels. Quand quelqu'un est en colère, par exemple, ça ne sert à rien de lui expliquer rationnellement qu'il doit se calmer, etc., etc. Non, c'est un lieu où ce sont les émotions qui s'expriment. Or, pour toucher l'être humain dans ce lieu-là, dans ce lieu de profondeur, nous disposons de, des images, de l'imagination, de récits, et c'est tout ce que Ricoeur a entrepris de mettre à jour, c'est comment finalement dans nos cultures, alors il a beaucoup travaillé dans les cultures du bassin méditerranéen, comment dans nos cultures, les êtres humains ont pris conscience de la manière dont ils tombaient dans le mal et quelles étaient leurs ressources pour en sortir. Et selon Ricoeur, quand on lit ces textes, alors lui il pensait à la Bible, évidemment, mais pas seulement, il pensait aussi aux tragédies grecques, aux mythes orphiques, etc. Tout cet ensemble de mythes méditerranéens. En les lisant et en les habitant, nous pouvons faire l'expérience que eh bien, ça nous permet de faire un chemin, de sortir du mal que nous avons pu subir ou commettre, de le mettre intérieurement à distance, de lui donner une forme et de commencer à comprendre que soit nous l'avons subi, soit nous l'avons commis, mais en tout cas nous ne sommes pas confondus avec lui. Et nous pouvons le mettre quelque part à distance en le nommant. Alors pour celui qui a commis le mal, ça va être par l'aveu. Et alors Ricoeur a identifié 3 grands symboles de l'aveu du mal, qui est la souillure, le mal comme quelque chose qui nous affecte, y compris physiquement. Le deuxième symbole un peu plus évolué, c'est le péché, qui est la dimension communautaire, relationnelle du mal, ce qui rompt en réalité la confiance entre nous. Et puis la forme la plus aboutie, c'est la culpabilité, c'est-à-dire la reconnaissance de ma propre responsabilité dans le mal. Voilà, tout ça, c'est un processus de sortie de l'emprise du mal pour retrouver une forme de capacité éthique qui consiste à éviter le mal et à choisir le bien. Mais s'il manque un composant, disons, de ces 3, parce que vous avez parlé de la souillure, de la culpabilité, du péché, de la culpabilité, si je ne ressens pas nécessairement la souillure ou le péché, cette notion de péché, mais que je ressens une très forte culpabilité, puis-je encore sortir du mal? Faut-il nécessairement qu'il y ait ces 3 éléments? Alors tout va être au fond, on pourrait dire, on peut très bien commencer par la culpabilité. Imaginons celui dont je parlais tout à l'heure, Emmanuel Ouellet, qui a commis un crime. Tout d'un coup, il prend conscience de sa culpabilité. Donc voilà, j'ai commis un crime, je suis en prison, et donc c'est la sanction qui m'a été donnée pour ce crime. Petit à petit, il va descendre en lui-même pour comprendre le sens existentiel de ce crime. Parce que la culpabilité, elle peut rester extérieure. C'est-à-dire, ok, j'ai tué quelqu'un, j'ai commis un crime, selon la loi, ça me vaut tant d'années de prison. Oui, c'est Très vrai. bien. Simplement, commettre un crime, c'est pas que ça. Commettre un crime, c'est affecter aussi d'autres personnes, les parents de cette victime, la communauté. Alors, il y a tout un travail qu'il va accomplir par rapport à cette communauté. Et puis, il y a une dimension encore plus fondamentale, c'est j'ai pris la vie de quelqu'un, je ne pourrai jamais la rendre. Ça, c'est terminé. Ça, c'est du côté de la souillure. C'est quelque chose qui est indélébile, ça ne pourra jamais partir. Donc, comment je fais pour revivre après ça? Comment je fais pour accepter d'être vivant? Et qu'est-ce que je fais de ma vie après quelque chose comme ça? Donc ça, c'est la dimension de souillure. Donc les 3 communiquent finalement. Et c'est parce que nous sommes, comme êtres humains, des êtres avec un corps, ça c'est la dimension de souillure, vivant dans une communauté, ça c'est la dimension du péché, et vivant avec une conscience, ça c'est la culpabilité. Mais ça se comprend en réalité par l'autre côté, par le côté du pardon. C'est-à-dire la culpabilité, on peut la vivre vraiment que parce qu'on a la perspective de ce que Ricoeur appelle la justification, c'est-à-dire le fait de redevenir quelqu'un de bien. Le péché, parce qu'on est restauré dans la communauté, ça c'est la rédemption. Et puis la souillure, c'est parce qu'il y a des rituels de purification.
Et en monde chrétien, le rituel de purification le plus évident, c'est le baptême. Alors, au terme de son parcours, quelle forme d'espérance, parce que je peux y lire aussi quand même une certaine espérance, pas forcément religieuse, mais lorsqu'on parle de sortir du mal, de prendre conscience, euh, il y a quand même une notion d'espérance que je peux lire là-dedans. Et comment Ricoeur propose-t-il, peut-on réellement vaincre le mal en tant que tel? Même si on ne parle pas nécessairement de vaincre le mal au sens biblique du terme, mais est-il possible, du moins dans la pensée de Ricoeur, de le vaincre? Et si oui, comment? Alors pour Ricoeur, le combat contre le mal, je ne parlerai pas de victoire contre le mal parce que le mal ne cesse de revenir, hein. Mhm. Mais il y a un combat contre le mal qui est à engager. Et donc la lutte contre le mal, c'est quelque chose qui est d'abord pratique, par les actes. Mais si nous engageons ce combat contre le mal, c'est parce que nous avons un horizon, Mhm. quelque chose en quoi nous espérons, que nous croyons, qui est la possibilité à terme d'une victoire. C'est-à-dire que nous pouvons remporter des batailles avec un horizon que nous ne connaîtrons pas, qui est la victoire définitive, mais on peut remporter des batailles. La manière dont Ricoeur le signifie d'un point de vue philosophique, c'est qu'il dit il y a en chaque être humain un fond de bonté, qu'on pourrait appeler la dignité fondamentale de chaque être humain, Mhm. qui demeure pour quelqu'un qui a commis un crime grave. La traduction de ça, c'est je ne, je ne réduis pas quelqu'un à ses actes. Aussi mauvais soit-il, je ne le réduis pas à ses actes. Il est capable de mieux. C'est par exemple ce qui a conduit Robert Badinter à supprimer la peine de mort en France. Parce qu'on croit que la personne, elle est toujours capable de régénération morale. Et c'est la même chose pour une victime. Aussi atteinte par le mal qu'elle a subi soit-elle, il y a, nous le croyons, un chemin de reconstruction. Même s'il ne sera jamais terminé, même si c'est très partiel, cette personne-là, elle a sa dignité, quel que soit son état, et cette dignité-là est à honorer. En tout cas, je vous remercie infiniment, Guilhem, pour cet exposé, pas cet exposé, mais plutôt cet échange vraiment fascinant sur la question du mal chez Paul Ricoeur. Vous dispensez actuellement un cours, justement, comme je l'ai mentionné, Paul Ricoeur, la religion et la question du mal, qui a débuté le 3 février. Mais je vous remercie infiniment. Quant à vous tous, chers auditeurs et auditrices du Loyola Café, je vous remercie de votre écoute et de votre fidélité. D'ici là, portez-vous bien, à très bientôt, au revoir. Vous écoutiez Loyola Café, le podcast des facultés Loyola Paris. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous gratuitement sur votre application préférée, Spotify, Deezer, Apple Podcast ou YouTube Podcast. Et sur notre site internet www.loyolaparis.fr, découvrez l'ensemble de nos cours et conférences en philosophie et théologie. À bientôt.